1er avril 2020, mesdames et messieurs, bienvenue au rendez-vous habituel Mag Office. Alors bonjour autour du plateau, le duo, ça va? Bonjour Tata Monique, bonjour chers téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous comme d'habitude. Bonjour à toutes et à tous, un plaisir énorme pour nous de toujours vous sentir avec nous. Bienvenue sur Mag Office. Poisson d'avril, mais des bleus poissons d'avril. Eh oh, ma douquet tonné. Ah, douquet toi? Eh oh. Ah. Ma douquet tonné. Moi, je l'ai fait avec une amie de m'envoyer un momo et que j'ai pas de liquidité et puis je lui ai dit de m'envoyer un momo tel elle a envoyé tout de suite après. Je lui ai envoyé un petit texto, ma chérie. Poisson d'avril. Elle dit, mais Tata Monique, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. Mais je dis, ben, poisson d'avril. Et ça. Malheureusement, ça prend fin à midi. Eh oui. Donc, à l'année prochaine pour moi. Alors, nous ouvrons ce mois d'avril avec bel et bien notre invitée. Elle répond au nom de Assé Yvette Singbo. Alors, madame, bienvenue sur Mag Office. Tata Monique et Roland et monsieur Delors, chers téléspectateurs, bonsoir. Il faut toujours rappeler le contenu de l'émission, n'est-ce pas, princesse? Oui, Tata Monique et chers téléspectateurs, l'ordre d'œuvre parmi les rubriques sera bel et bien l'instant humour pour vous plonger dans la bonne humeur. Les annonceurs auront droit à leur rubrique Ça j'achète. La découverte de l'invité, ce sera également dans ce numéro de Mag Office. Suivront le City Make et Pile ou Face. Merci à toi donc, princesse. Je dis avant d'entrer dans le vif sujet, nous allons bien sûr planter le décor avec une première pause musicale. Coronavirus ne contaminer le monde, t'as tout bouleversé, t'as tout changé, t'as tué certains, t'as rendu d'autres malades. Tu cherches encore des victimes. Non, 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 t'es vaincu. Oui, t'es vaincu. T'es vaincu, au nom de Dieu, t'es vaincu. Oui, 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 t'es détruit. Oui, t'es détruit. T'es détruit, au nom de Dieu, t'es détruit. Coronavirus ne contaminer le monde. T'as tout bouleversé, t'as tout changé. T'as tué certains, t'as rendu d'autres malades. Et tu cherches encore des victimes. Non, 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 t'es vaincu. Oui, t'es vaincu. T'es vaincu, au nom de Dieu, t'es vaincu. Oui, 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 t'es détruit. Oui, t'es détruit. T'es détruit, au nom de Dieu, t'es détruit. Nous suivons les consignes pour que tu restes loin de nous et que tu sois exterminé. Oui, 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 t'es vaincu. Oui, t'es vaincu. T'es vaincu, au nom de Dieu, t'es vaincu. Oui, 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 t'es détruit. Oui, t'es détruit. T'es détruit, au nom de Dieu, t'es détruit. Nous serons dans l'hygiène pour que tu n'aies plus de place et que tu sois à jamais banni. Oui, 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 t'es vaincu. Oui, t'es vaincu. T'es vaincu, au nom de Dieu, t'es vaincu. Oui, 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 t'es détruit. Oui, t'es détruit. T'es détruit, au nom de Dieu, t'es détruit. Nous prions tous dans nos cœurs, malgré les églises fermées, pour que notre Dieu te détruise. Oui, 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 t'es vaincu. Oui, t'es vaincu. T'es vaincu, au nom de Dieu, t'es vaincu. Oui, 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 t'es détruit. Oui, t'es détruit. T'es détruit, au nom de Dieu, t'es détruit. Covid-19, t'as pas ta place au 20 sur 20 avec nous. Retourne au 19 sur 20. Oui, 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 t'es vaincu. Oui, t'es vaincu. T'es terrassé. T'es vaincu, au nom de Dieu, t'es vaincu. T'es terrassé. Covid-19. T'es détruit, au nom de Dieu, t'es détruit.
sensibilisation continue bel et bien sur cette émission Mag Office et nous vous invitons de bien suivre les hygiènes pour pouvoir lutter contre ce fléau qui fait mal actuellement dans tout le pays. Et voilà, Stan... Déjà, à travers cette réalisation que nous avons vue, une très belle réalisation qui d'ailleurs apporte sa pierre à l'édifice par rapport à la sensibilisation, je voudrais profiter de l'occasion pour tirer un coup de chapeau au peuple béninois qui, d'une manière ou d'une autre, reste fidèle par rapport au respect des consignes données par le gouvernement. Déjà ce matin, quand je suis sorti, j'ai remarqué que les transports communs appelés Torpa ont disparu. Et puis voilà, les gens commencent quand même à respecter. C'est très sérieux, cette affaire-là. C'est très sérieux. Et plaise à Dieu, nous allons passer cette étape et la vie va devenir normale. Alors, Madame Simbo, vous avez un mot à placer sur ce fléau. Comme l'a dit tantôt Monsieur Stan, je voudrais lui emboîter les pas en sensibilisant tous les Béninois à suivre le cordon sanitaire, à suivre les consignes données par notre État pour qu'on puisse sortir de cette situation. Et Dieu va nous aider à y arriver. Que Dieu protège le Bénin. Amen. Place à présent à la première rubrique. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe chez moi, dans mon quartier. Et je n'arrive pas à comprendre. Parce que souvent, quand tu vas à l'école et que tu étudies et tu fais tout à la fois, on te permet de prendre une femme, tu fais une bonne famille, vous êtes ensemble et c'est bon. Il y a un monsieur dans mon quartier, il s'appelle Jean. Il ne faut pas le confondre avec moi, Jean. Moi, c'est Jean-Louis, lui, c'est Jean. Jean a étudié. Il est allé à l'extérieur, il a étudié. Au lieu de venir prendre une femme, une bonne femme béninoise comme nous, Jean est allé chercher une femme française. Ils ont une fille. La fille a 17 ans. Elle est en classe de terminale au CEG. Mais je vous assure que jusqu'à 17 ans, cette fille ne s'est pas préparée de l'haricot. La fille ne s'est pas préparée de l'haricot. Mais comme c'est la terminale, la maman dit, ben, il faut quand même qu'on prenne un répétiteur pour travailler ou un boy à la maison pour aider la fille. On a fait l'annonce à la télé, même e-télé. C'était une bande comme ça, bande dessinée. Et les gens ont postulé. Il y a un monsieur qui est venu. Le gars, il a postulé, il a vu le papa, il demande au papa comment on t'appelle. Le monsieur dit au papa, ben, je m'appelle Enfance. Papa dit, pardon? Enfance ou Alphonse? Il dit, non, je m'appelle Enfance. Papa dit, ben ok, va dire à ma femme que tu t'appelles Enfance. Arrivé chez la dame, le gars dit, je m'appelle Poil. Mais bon, pour la femme, vous savez, les Françaises, là, on a des noms comme Rémi Secret, Jacques le Coq, Bernard le Mouton. Donc, Poil, ça ne dit rien. Il n'y a pas de souci. Va dire à notre fille chérie que tu t'appelles Poil. Arrivé chez la fille, le gars dit qu'il s'appelle Piment. Lui seul. Le premier repas, il a préparé du macaroni. Il a mis tellement de piment dedans. Quand la maman a goûté, la fille souffre de l'ulcère. Vous savez très bien que ceux qui souffrent de l'ulcère n'ont pas droit au piment. La fille souffre de l'ulcère, la maman touche, la maman dit, s'il te plaît chérie, il ne faut pas manger parce qu'il y a beaucoup de piment dedans. Ben, vous savez, les filles d'aujourd'hui, bon, je ne vous parle pas, vous qui me suivez, il y en a parmi vous, mais bon, je ne sais jamais. Les filles d'aujourd'hui, elles sont tellement têtues, la fille mange, je vous assure, à 23h30. Ce qui se passait, ne me demandez pas. Le gars était dans la chambre de la fille. La fille a commencé par crier, « Maman, maman, piment me fait mal, piment me fait mal. » Et la maman dans sa chambre dit, « Oui, je t'avais prévenu de ne pas prendre et tu as pris là. » Il dit, « Non, maman, piment me fait mal. Je t'avais prévenu de ne pas prendre et tu as pris là. » La fille criait tellement que la maman dit, « Quand même, il faut venir voir ce qui se passe. » La maman ouvre la porte, alors dans sa souffrance, elle dit, ça allait, ça revenait, ça allait, ça revenait. La maman dit, papa chérie, viens voir poil sur ta fille. Et le papa dit, non, elle est déjà grande à 17 ans, elle peut avoir des poils maintenant là. Il dit, non, mais chérie, viens voir ce qui se passe sur ta fille. Non, à 17 ans, elle peut avoir des poils maintenant là. La maman aussi criait tellement que le papa dit, non, en tant que responsable, il faut quand même venir voir.
C'est un vigasateur qui était en train de mettre l'air dans le pour fou, fa. Et le papa dit, mais enfonce. Et le gars dit, avec plaisir, papa. Il dit, mais monsieur dit, enfonce. Il dit, avec plaisir, papa. C'est depuis ce jour que les gens ont refusé, il n'y a plus de bonnes chez nous. Merci. Fin de cette première partie, donc on va passer tout de suite à la deuxième. La rubrique ça, j'achète 21 31 49 20, 21 31 49 20, 99 52 43 53, 97 09 09 90. Les numéros à composer pour passer sur cette tranche commerciale. Tout de suite, ça, j'achète. Alerte coronavirus. Béninoise, Béninois. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui peut affecter tout être humain sans distinction d'âge, de sexe, de nationalité, de race ou de continent. Elle se manifeste entre autres par une toux sèche, avec une forte fièvre et surtout des difficultés respiratoires. Pour prévenir le coronavirus et éviter sa propagation, adoptons les gestes barrières que sont se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans le creux du coude ou se servir d'un mouchoir à jeter, porter un masque en cas de symptômes et rester chez soi pour appeler le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02. Évitez les contacts étroits et les salutations. Évitez de cracher au sol. Se protéger, c'est protéger les autres. Soyons responsables et respectons les consignes. Pour tout signalement, appelez le 95 36 11 07, le 51 02 0000 ou le 51 04 0000. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci. Alerte coronavirus. Vous êtes récemment rentré d'un pays touché par la pandémie du coronavirus, vous avez été en contact avec quelqu'un qui est dans ce cas et vous ressentez de la fièvre, vous toussez ou vous avez des difficultés respiratoires, que faire? Voici les bons gestes qui sauvent. Ne pas se rendre dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant, ni dans toute autre structure de prise en charge afin de limiter la propagation du virus. Évitez tout contact physique afin de protéger les autres au cas où vous seriez porteur du virus. Appelez le SAMU au 95 36 11 04 ou le 95 36 11 02 et il vous sera porté assistance gratuitement. Tous ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Envie de découvrir des citoyens très engagés, des hommes et des femmes très inspirants du Bénin, d'Afrique et d'ailleurs? Rendez-vous sur l'émission Mag Office, diffusée sur E-Télé les mercredis à 15h. Mag Office, ce sont des rubriques très attrayantes. Instant humour. En fait, là, je vous souhaite... Ok, ils ont reporté la fête, j'ai appris. Ils sont rendez-vous Ça, j'achète. Découverte de l'invité. City Mike, pile ou face. Tomatino statista. Parti de zéro pour devenir héros. Profitez de la plateforme que vous offrent Mag Office et E-Télé. Rediffusion les samedis à 15h et diffusion sur Océan FM les mercredis à 16h. Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore. Que mercredi, normalement, l'émission passe à 15h. Et si c'est un samedi que vous nous suivez, sachez que c'est la rediffusion que vous suivez. Et en dehors de la rediffusion, vous avez la possibilité de revivre l'émission, je veux dire, sur notre chaîne YouTube. Donc, plein d'opportunités pour vous, annonceurs. Je rappelle donc les numéros à contacter pour passer vos messages sur cette émission. Les 99 52 43 53 ou le 21 31 49 20. Merci à toi donc Stan. À présent,
c'est la découverte de l'invité. Mais avant, on va l'accueillir avec ce clip de Abassi. Nundo kluno na zonye watu bezan chime Abasi kluno kitono Nundo kluno na zonye watu bezan chime Abasi kluno kitono Nundo kluno na zonye watu bezan chime Abasi kluno kitono Nundo kluno na zonye watu bezan chime Abasi kluno kitono C'était le clip de Bruno Bossou que nous venons de suivre. Alors, à présent, instant découverte. À nouveau, bonjour Madame Singbo. Madame la journaliste. L'émission, c'est de mieux vous connaître. Merci. On m'appelle Madame Assé Singbo Oluwafemi Yvette. Je suis entrepreneur opératrice économique. Je suis née d'un merveilleux papa répondant au nom de Singbo Nicolas Sourou. Est une merveilleuse maman, Bagidi Akwavi Philomène. Wow, on porte le même prénom, Akwavi. Alors, opératrice économique, c'est quoi le contenu de votre journée au quotidien? Le contenu de ma journée au quotidien, c'est d'aller à la rencontre de mes clients et de faire des négociations qui tournent autour de mes affaires, qui tournent autour du monde de l'entrepreneuriat et de revenir le soir s'occuper de mon charmant époux et de mes merveilleux enfants. Alors, opératrice économique, on aimerait bien savoir qu'est-ce que vous mettez dans opératrice
économique pour ceux qui nous suivent, les jeunes. Évidemment, les jeunes qui nous suivent actuellement, c'est quoi opératrice économique? Bon, opératrice économique, et je suis une petite commerçante et passionnée de la vente et passionnée de la construction aussi. Et j'ai une société de construction. J'aime intervenir dans le domaine dit réservé aux hommes. Et je vends beaucoup de choses à l'État et je travaille beaucoup avec l'État. Donc, ce que je mets dans opératrice économique, c'est la vente des articles et la réalisation des travaux avec l'État. C'est un domaine où c'est vous qui investissez d'abord et puis après, le client vous paye en retour. Si le travail est bien fait, c'est bien réalisé. Et pourquoi alors avoir choisi opter pour ce domaine-là? Ce domaine parce que c'est une passion pour moi d'abord, parce que dans la vie, il faut rêver grand et il faut aimer ce que vous faites. Quand ce que vous faites ne vous passionne pas et que vous le faites par contrainte, c'est que vous n'allez pas y arriver. Mais si vous le faites avec tout votre cœur, avec la joie, vous y mettez. Je pense que ça va comme sur des roulettes et c'est facile pour vous. D'accord. Et comment s'est passée votre vie d'enfance? Était-elle heureuse, malheureuse? Ah, j'avoue que j'ai des parents merveilleux. J'ai passé une très belle enfance. Je suis née d'une fratrie de 9 enfants. Wow. Donc, je suis la puinée. Et papa est toujours avec maman. Les deux nous ont donné une éducation religieuse et très stricte. Très stricte, j'avoue. Quand je vous dis ça, c'est que en ce temps, en ce moment, où c'est que c'est papa, c'est que c'est la religion ou rien. C'était la religion ou rien. Et selon nos enquêtes, ça a prouvé que Madame Simbo a été ou est une choriste. Ah si, j'aime chanter, j'aime chanter. Alors, est-ce que cette flamme continue de brûler en vous? Ah si, je l'ai hérité de ma maman parce que papa est commerçant, riche commerçant, pasteur. Maman aussi est commerçante, diaconesse à l'église et nous avons vu maman chanter tout le temps dans la chorale dès notre jeune âge, donc déjà en classe de CE, je me souviens. Elle nous a mis dans la chorale à l'église, dans la chorale des enfants. Et puis, rapidement, après 3 années, 10 ans, nous sommes passés à la chorale d'adultes où nous chantons beaucoup. Nous allons à la répétition tous les samedis. Et que parfois, c'est une obligation. Quand tu ne fais pas, c'est la chicotte qui t'accompagne. Et puis, on s'y plaît très bien. On est content de chanter pour Dieu. Ça fait partie de l'éducation, bien sûr. Oui. Madame Simbo Assé Oluwafemi Yvette. Présente. Alors moi je voudrais bien, avant de poser ma première question, que vous nous aidez à illuminer ce plateau à travers votre belle voix, puisque vous avez fait la chorale. C'est quand même ma vie. Oui, pourquoi pas. En quelques secondes. Souvenir. Ok, je vais essayer de vous donner quelque chose. Ça, c'est une belle surprise. Ah bah oui. Ça ne fait que commencer. Because he lives, I confess tomorrow. Wow. Because God lives, all fear is gone. Because I know He holds my future. My life is worth living just because you live, my God. Parce que tu vis, Jésus, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Tu tiens ma vie pour ce temps
Merci. C'est une vie. C'est comme moi. Non seulement vous avez une très belle voix, mais vous chantez aussi juste et bien. Madame Singbo, dites-nous, qui peut devenir opératrice économique? Devenir opératrice économique, je pense qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour décréter qu'on veut être opératrice économique. Il faut avoir la vision. Il faut avoir la vision. Dans la vie, il faut s'organiser. Et il faut avoir des rêves. Je disais tantôt, c'est la passion qui fait toutes choses. Quand vous avez des rêves, je me souviens, depuis quand j'étais en classe de CM2, quand la directrice nous questionnait pour demander, mais vous voulez devenir quoi? Ne sachant pas que je prophétisais déjà sur mon avenir, en disant, je souhaite être directrice de société. Je n'ai jamais souhaité dans ma tête, quand bien même j'allais à l'école travailler pour quelqu'un. J'avais toujours souhaité être à mon propre compte parce que j'aime ma liberté et j'aime adorer Dieu. Je ne veux pas des contraintes qui vont m'empêcher à adorer Dieu. Donc du coup, j'aime ma liberté. J'ai eu cette vision, je me suis accrochée à cette vision. Je ne sais pas si c'est une coïncidence d'être fille de commerçants, ici de parents commerçants. Notre papa n'a jamais voulu d'ailleurs que ses enfants aillent servir les autres. Bon, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est quand même de bons plans pour ses enfants. Il a voulu qu'on se batte nous-mêmes. Donc le rêve là est venu déjà de l'enfance. Pour devenir opératrice économique, il faut rêver de ça d'abord. Il faut aimer ça. Et puis le reste, c'est une question de discipline. Vous vous organisez. Vous mettez les moyens qu'il faut à votre disposition pour que vous puissiez y arriver. Rêver et avoir de la discipline. Aujourd'hui, pour ces jeunes qui nous regardent et qui vous écoutent, qui ont envie de devenir opératrice économique comme vous, à quelles difficultés ils doivent s'attendre? Ah oui, ils doivent s'attendre à beaucoup de difficultés, mais vous savez, rien n'est facile dans la vie. Tout à fait. Et rien n'est acquis dans la facilité. Exactement. Voilà. Il faut gagner son pain dignement. Il faut y aller avec la foi et avec la détermination. Vous allez y arriver. Je ne pense pas qu'il faut mettre la peur au ventre aux jeunes. Car rien n'est impossible à Dieu. Moi, I'm sorry, je suis une femme de foi. Et je crois beaucoup en Dieu. Je pense que les difficultés sont là, on sait. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous causer du tort dans vos affaires. Vous allez rencontrer des gens méchants. Mais avec la discipline, avec le calme, avec l'humilité, avec la prière, avec l'aide de votre Créateur. Vous allez y arriver. Vous avez envie de devenir opératrice économique ou opérateur économique comme Madame Singbo. Il suffit simplement d'en rêver, d'être discipliné et le reste sera joué. Madame Singbo. Stan, si tu le permets, Madame Singbo, vous aimez beaucoup votre Dieu, vous aimez l'adorer. Quelle est la plus belle expérience que vous avez vécue avec Dieu? La plus belle expérience que j'ai vécue avec Dieu, c'est la naissance de mon fils Charis Labourière. Parce que, vous savez, en Afrique, quand l'enfant ne vient pas, il y a beaucoup de critiques, les pressions psychologiques autour. Mais il faut avoir la foi pour y arriver. Je vous dis même en 5 ans à l'avance, je priais Dieu, j'ai cherché la face de Dieu. Et après plusieurs années, après 11 ans, que Dieu a envoyé cet enfant. Et grâce à cette foi, j'ai même acheté des tenues de l'enfant qui étaient déjà prêtes. Je ne connaissais pas le sexe que Dieu va envoyer. Je suis allée voir des gynécologues, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien pour moi. Et je leur ai dit que j'ai un Dieu qui va régler mon cas. Et je me suis accrochée à ce Dieu. J'avoue que je n'ai plus rien fait quand cet enfant est venu. Tata Monique, wow. Tu as perdu ta voix. Vraiment. Le miracle de Dieu. Ah oui, le miracle existe encore. Il faut y croire. Oui. Alors, on est homme,
sans défaut. Tout homme a des défauts. Alors, c'est quoi votre péché mignon? Mon péché mignon, c'est être perfectionniste quand bien même la perfection n'est pas de ce monde. Yes. Et le deuxième péché est que je fais rapidement confiance au premier venu. C'est ça. Et vous n'êtes pas déçu C'est clair. Ah oui, mais la déception, c'est tous les jours. On en fait avec. Si vous connaissez déjà la parole de Dieu, ou Dieu même vous demande de ne pas placer votre confiance en l'homme, je ne vois pas pourquoi les hommes vont vous décevoir et vous serez choqués. C'est quand vous placez votre confiance en l'homme, la personne vous déçoit, ça vous choque. Mais si vous avez une foi inébranlable en Dieu, mais cette personne va le faire, il va prendre son chemin, il va partir. La nature est là, va lui régler son compte, va régler avec lui. C'est comme les gens ont l'habitude de dire, on ne fait rien à l'autre, tu le fais à toi-même. Et ça revient toujours à toi-même. Donc moi, je n'ai pas peur des déceptions, je suis aguerri. Et on fait avec tous les jours que Dieu fait. J'ai une Amazone. Alors, peut-on savoir votre mets de prédilection? Le mets. La viande du porc et la cassate. Le meilleur mets quoi, c'est ensuite qu'il y a un poulet. Pas aussi le d'une maman des collines. D'accord. On prend en compte le premier plat. Pas le second. Non, on prend le premier. La majorité l'emporte. Toi aussi tu es dans la majorité l'emporte. Toi aussi tu es dans P là. On est obligé. Notre capitale politique c'est Rambouillet. Tu es là et toi tu es. Il se joue également à nous, donc ça fait 4 contre toi. On va servir ce plat à Madame Singbo tout de suite. City Mike. Bonjour le plateau, bonjour tout le monde. Bonjour madame la journaliste. Je salue également votre invité, Madame Yvette Singbo. Je voudrais intervenir pour quelques témoignages à propos ou bien à l'encontre de votre invité de ce jour. Votre invité, je l'ai connu pendant un messe des dimanches à l'église Foi Agissante qui est à Ganry. C'est là, je l'ai vu, elle est en train de chanter pour l'Éternel. Sa manière de chanter, sa manière de faire, sa manière de louer le Seigneur m'a beaucoup intéressé. À la fin, je me suis rapproché d'elle et c'est depuis ce jour qu'on a tissé notre relation d'amitié jusqu'à aujourd'hui. Les qualités que je partage, les qualités qu'elle a que je partage, c'est que la dame elle est sérieuse, elle est laborieuse, elle a du respect pour soi-même et pour son prochain. Elle est vraiment assidue au travail. C'est vraiment des qualités que j'apprécie chez lui. En parlant des événements heureux que j'ai vécu avec elle, la naissance de son fils Caris Laboriel, oui, de son fils Caris Laboriel, qu'elle a obtenu par des dures batailles, ça n'a pas été facile. C'est vrai qu'on ne peut pas tout dévoiler ici sur le plateau, mais je peux vous le confirmer que ça n'a pas été facile. Mais finalement, on a eu la grâce de célébrer l'Éternel, on a eu la grâce de rendre grâce à l'Éternel parce que nous avons finalement ce que nous cherchons depuis plusieurs années. Pour finir, je voudrais lui souhaiter beaucoup de réussite, beaucoup de succès dans son activité parce que c'est une opératrice économique. De plus, elle a aussi de l'amour pour la politique et sa passion. Je lui souhaite beaucoup de courage et bonne suite. Merci à vous. Je m'appelle Rodrigue Agbanga. Je suis un entrepreneur agricole. Je réside à Alada. Dame Yvette Singbo, alias Singh, est une nièce à moi. Yvette est une femme entrepreneur. C'est une femme battante. C'est une femme qui fait carrière dans le métier. Elle est très rigoureuse et elle ne laisse passer aucune lacune. Il faut reconnaître que Yvette s'énerve très vite.
mais elles se ressaisissent aussitôt parce qu'elle a la crainte de Dieu. Je me rappelle d'un événement qui nous avait tous marqué il y a de cela une décennie. C'était la naissance de Charis Laboriel, son fils. Franchement, c'était une joie pour toute la famille à l'époque. Je ne peux que lui souhaiter une santé robuste, du succès dans toutes ses entreprises, et une longue vie, la prospérité. Sachant qu'elle a aussi une passion pour la politique, je lui souhaite également du succès dans ce domaine. Que le Seigneur le lèvera au sommet. Eh bien, bonjour à tous, bonjour amis téléspectateurs, amis auditeurs de cette émission également. Et bien là, je suis toute contente de pouvoir faire le témoignage sur Yvette, même si je ne la connais pas personnellement. Je sais que c'est une femme brave, c'est une femme qui a envie d'impacter positivement sa communauté, je dirais, et je sais qu'elle a les atouts nécessaires pour pouvoir le faire. Juste qu'il lui faut avoir encore un peu plus confiance en elle et dit avec détermination que je peux, je dois et je vais y arriver. J'avoue, je ne la connais pas personnellement, mais je l'ai retrouvée plusieurs fois dans les activités du programme RECAFEM 4. Et je sais que si elle a bénéficié de ce programme lui a quand même permis d'avoir des expériences, des connaissances et puis des acquis nécessaires pour pouvoir impacter, je dirais, positivement, surtout dans ce domaine politique. Et bien là, si j'ai un conseil à lui donner, c'est de lui dire tout simplement de garder cette confiance en soi, de pouvoir la cultiver davantage et se dire, lorsque je veux quelque chose, je mets tout en œuvre pour pouvoir l'avoir. Du courage à elle, très belle émission à vous. Hermione Ligon, je suis. Je m'appelle Olivier Renou, je suis journaliste et Yvette est une amie personnelle de Madame Ongongo. Nous nous sommes connus et depuis nous sommes devenus amis, si je peux parler ainsi. C'est ma grande sœur, elle me conseille beaucoup par rapport à beaucoup de choses. S'il y a des soucis, je lui en parle et puis elle me donne des conseils. Elle est aussi chrétienne fervente, si je peux dire ainsi, parce que à 2-3 mots, elle fait toujours référence à la parole de Dieu, à la Bible, et m'oriente beaucoup par rapport à mes sollicitations, par rapport à tout ce que je lui présente comme souci, et puis on s'entend très bien. Alors, parlant des qualités de Madame Yvette, c'est une femme qui est sympa, permettez-moi de le dire, joviale. C'est une femme qui est sociable, pour ne pas dire qu'elle est sociale également, et qui s'adapte à tout, selon ce que je comprends d'elle, qui s'énerve rarement, même s'il y a des choses qui peuvent l'énerver et on s'attend à ce qu'elle s'énerve. Elle surprend. C'est une femme qui fait preuve d'humilité et qui ne se prend pas trop la tête par rapport à son rang social. Et puis enfin, c'est une femme qui se met à la limite de son vis-à-vis, qui donne certaines considérations pour avoir une très bonne collaboration. Alors, le seul défaut que Madame Yvette a et que je remarque, c'est qu'elle rit beaucoup et son rire peut contaminer. Je prends ça comme défaut parce que ça a des effets souvent, voilà, c'est ça. Donc, enfin, c'est moi qui ai parlé quand même. Mais elle a fait quelque chose une fois qui m'a marqué positivement. On était dans une activité politique à Dassazoumen avec ma patronne et elle. On était là, on a fini l'activité et le moment de rentrer dans la voiture, et elle m'a appelé, elle m'a serré la main. Quand elle a fini de me serrer la main, voilà, et après j'ai souri et ça m'a marqué parce que je ne m'y attendais pas, du tout et c'est pas une seule fois et qu'elle m'a fait ce genre de surprise très agréable, une personnalité que j'apprécie beaucoup. C'est une grande sœur que je considère, à qui je voue beaucoup de considération, permettez la tautologie.
Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est bien Yvette Vitier. Nous avons notre. Moi, on a mis les ébons titi. Et quand le vidéo, on y a les yeux. Et par exemple, il y a des mais on lui a fait. Ma on y a les le mérite de ebi la bazame ebi le gouvernement ma on l'intelligence d'abord pétomé fini encore à sonner boka c'est ma bo moro jere a ni comme ni na bo mo na to la université ya ni kra bo mo na bo ni ko fini on mo ko jazo waji ko nda so yi wa to me a fini mo ni choro bu tete lo no bu tenasi e ro bere ko na ma so horo ko ba crier bureau ko jazo waji je me yi jazo wa to le yi bo mo je yi e ro kaka je egbe e ka je yi kaka je egbe o e ma ka dubo won to bo won mere won no ri mo le ro se do mi mo ba mo ni lo ri wa e jazo wa ni bureau yi ko me re ojo to do ni ra he to ta lo yi tro gori na wa so bra in conseiller to mo wa ni jiyan nunca abiyo ni wa biyo la me sin hun se gbagbe wa maru kanji wo mo gbo wa si wa ni be ya la me to yana ru kanji pason do bona wa ana wa kodo awa jije po ma o kana ni la me sin hun se gbagbe o bodo yin toju vi ton asuton me lebe mo pe nku de mo wa mo na ndu me to re mo ma o na gwa lo ni asanga bega ma o si ko. On ignore souvent ce que nos proches pensent de nous. Alors, Madame Singbo, ça va? Tout va bien. Gossi Filini. Je viens de tellement bien. Je vois que la voix a également changé. Alors, après ce témoignage, peut-on avoir un mot? C'est un sentiment de gratitude envers Dieu le Créateur Tout-Puissant, de les avoir mis sur mon chemin et de me faire passer par ces parents merveilleux. Si je devais renaître, je vais demander à ce que Dieu me prenne par ses parents. Et je remercie ses amis autour de moi. Il n'y a pas d'homme sans défaut. J'ai écouté tout ce qu'ils ont dit. Je leur promets de mieux faire. Et le meilleur reste à venir avec les Tout-Puissants. Amen. Amen. Ainsi soit-il. On va continuer avec l'entretien. Votre dernier mensonge remonte à quand? Mon dernier mensonge. Il fallait plutôt parler du contraire, la dernière vérité. Le dernier mensonge, n'est pas fait, ça arrive souvent, cherchant à protéger les enfants contre papa. Tu te mets dans le jeu des enfants pour pouvoir les protéger. Même aujourd'hui, j'en ai fait avant de venir sur le plateau. Parlons toujours des enfants et papa, donc du foyer. Comment est-ce que vous arrivez à concilier et le foyer et votre emploi, puisque vous êtes beaucoup plus sur le terrain? Je suis femme de terrain vraiment et j'avoue que c'est pas facile. Mais il faut avouer que dans le voyage de l'entrepreneuriat, comme on le dit, la persévérance dans un objectif est de rigueur. Vous savez que vous êtes femme mariée. Le mariage, c'est un engagement. Et quand vous voulez choisir votre partenaire, il faut faire recours à votre Créateur et chercher, prier pour rencontrer quelqu'un qui est dans la même vision que vous, parce que la Bible dit que deux ne marchent pas sans s'accorder. Quand vous voulez marcher ensemble et que vous n'avez pas les mêmes visions et le partenaire n'épouse pas ta vision, ça ne pourra pas marcher. Mais dès lors qu'il épouse ta vision, je pense que le reste, avec l'aide du Seigneur, tout le reste marche comme sur des roulettes. Dieu m'a fait grâce. J'ai un époux qui me comprend.
et qui comprend mon domaine de travail également dans ma carrière politique comme dans mes affaires. Et c'est lui mon grand appui, c'est lui qui me soutient, c'est lui mon réconfort, c'est lui le patron de tout ce que je fais. C'est l'homme fort derrière moi. Et comment la rencontre a été faite? La rencontre, ça, c'est divin tout simplement. Après la prière et tout, comment tout ça a été peaufiné? Vous savez, après la prière, nous sommes tout d'abord des hommes. Il faut descendre dans la chair et il faut voir clair. Il faut voir clair. Donc, bon, il a souffert un peu. Je l'ai fait courir un peu. Et, puis, et bon, après, j'ai su que c'est la bonne. Et puis, je me suis engagée. On en est là, avec de beaux enfants jusqu'à ce jour. Il a couru pendant combien de temps? Il a couru au moins pendant quelques années quand même. Des années. Pendant quelques années. Oui, il n'est pas comme quelqu'un. Nous notons quand même un peu de reconnaissance à son égard. C'est le moment pour vous de regarder droit dans votre caméra et de lui dire sincèrement qu'il occupe, c'est vrai qu'il le sait, mais de le rappeler qu'il occupe une très bonne place dans votre cœur. Chérie, je sais que tu es en train de me suivre actuellement et je veux te dire toute ma reconnaissance et toute ma gratitude pour tout ce que Dieu t'utilise pour faire dans ma vie. N'eût été toi, je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. Tu as fait beaucoup dans ma vie et tu continues de le faire pour moi. Malgré mes caprices, tu assumes ce mariage, tu assumes cette union. Tout ce que je souhaite pour toi, c'est le bonheur, que le Seigneur accomplisse les désirs de ton cœur. Je veux te dire que je t'aime beaucoup, je t'aime pour la vie. Et que le meilleur reste à venir pour nous et nos enfants. Et que je te promets d'être sage, de t'aimer davantage. Je t'aime, chérie. Je te promets la même chose. Merci, mon cœur. Alors, Madame Simbo, quels sont les éléments clés que vous privilégiez pour régler les conflits dans votre couple? Il faut privilégier la communication, le dialogue surtout. C'est ça qui maintient le couple. Parce que dès lors qu'il y a un problème et que vous coupez la communication ou vous ne dialoguez pas, ou vous invitez la troisième personne, puisque une relation, un couple, c'est deux personnes, c'est l'homme et la femme. Mais dès lors que vous invitez une troisième personne dans votre relation, disant que bon, je lui ai dit, c'est un ami sincère, je lui ai parlé, mais vous avez déjà parlé dans la radio, à la télé et au monde entier. Donc je pense que s'il y a quelque chose, vous vous asseyez et il faut connaître le tempérament de son partenaire. Il faut savoir choisir les bons moments pour lui parler. Et dans une relation, parfois vous avez raison, mais vous essayez de faire profil bas pour que vous puissiez gagner ensemble. Parce que dans tout ça, c'est que vous sortez grandi et que ça y va de l'intérêt de vos enfants et de leur avenir surtout. Parce que nous sommes les premiers exemples de nos enfants et les enfants nous observent, les enfants nous regardent. Et ce que vous faites, c'est ça ils feront demain. Donc avec les enfants, il faut faire très attention. Et votre première expérience à la cuisine s'est passée comment? La première expérience à la cuisine, j'avoue que j'ai une maman, je ressemble à ma maman, c'est une maman perfectionniste. Où je suis revenue de l'école, c'est que vous préparez, vous faites la cuisine tour à tour. Quand bien même nous avons des domestiques autour, bon, elle dit, mais les filles, vous êtes appelées à vous marier un jour. Donc, elle met cette rigueur-là, où quelles que soient les tonnes de cours que tu as, tu dois passer par la cuisine d'abord. Et tu peux commencer à apprendre tes cours après minuit. Ça ne fait plus son problème. Tu peux veiller. Donc, du coup, elle m'a envoyé vers la cuisine. D'abord, il fallait écraser la tomate sur la moule. Quand bien même il y a la moulinesse, là, c'est pour vous éprouver. Donc, j'y suis passée. J'avais déjà mal écrasé. Je ronchonnais. Elle a su. Elle tournait autour de moi.
Et j'avais pris l'huile, je voulais verser sur la tomate déjà dans la casserole. Je le faisais tout en grondant. Et puis malheureusement pour moi, elle regardait là, elle est restée là, la main à la tempe calmement à m'observer. J'ai mal fait cette sauce. Le jour-là, j'étais en classe de 6e déjà. J'avais 11 ans, j'ai mal fait cette sauce, j'ai mal branlé cette pâte. Et imaginez, c'est que nous sommes une fratrie déjà de 9 avec 5 domestiques. En plus de papa et de maman, un oncle, un cousin. Comptez déjà le nombre où c'est le grand canari, vous mettez au feu, vous branlez la pâte. Imaginez, vous avez mal branlé cette pâte. Il fallait manger toute cette pâte parce que il fallait manger cette pâte sur des jours et des jours. Je l'ai fait pendant 4 jours. J'ai failli fuir de la maison parce que chaque jour en revenant de l'école, quand tu vois le grand canari là, t'attends avec la pâte dedans, c'est que c'est la boule au ventre. Ou le 4e jour, mon papa a été obligé de venir me sauver et m'a délivré. En quoi faisant? En demandant pardon à ma maman pour lui dire bon, il va m'aider à avaler tout ça. Comme maman aime trop son chéri, elle a été obligée de pardonner, mais elle a posé une condition, c'est que la sauce mal préparée, il faut avaler ça comme la bouillie tout de suite. Là, c'est que tu laisses la pâte. Et il a fallu des négociations, et l'intervention de l'oncle, de cousin, pour qu'elle puisse se calmer. Merci à Madame Singmo. On va passer juste à la dernière rubrique, de jouer avec elle, pile ou face. Alors Madame, 2 bouts de papier, on va choisir entre pile ou face. On va exécuter ce qui est écrit. Face. Face. Elle choisit face. Allez-y. Élisez, la consigne qui est à l'intérieur sera exécutée. Ok, d'accord. Allez-y, lisez. Mettez-vous dans la peau d'une personne qui prie pour une sœur qui est souffrante. Ça, c'est trop facile. Pour elle, trop facile pour elle. On va changer ça. Je pense qu'elle me le dit, je suis dans mon marigot aussi. Dans son marigot. Vous le trouvez au chaud. Merci. Et mettez-vous dans la peau d'un représentant de la famille qui demande la main de leur future femme lors d'une cérémonie de dot. Mettez-vous dans la peau d'un représentant de la famille qui demande la main de leur future femme lors d'une cérémonie de dot. Ça, c'est délicat. Un peu comme la tante ou quoi? Là, quelqu'un me sert de cobaye alors? Ouais, je suis là. Et je vais en langue ou en français? Comme vous voulez. Vous pouvez même mélanger les deux. Mettez-vous dans la peau d'un représentant de la famille qui demande la main de la future femme. On parlait de ça et on a vu le petit est là. Donc, supposons le jeune homme là veut se marier, puis on veut demander la main de sa chérie. Voilà, mais normalement, dans nous, notre tradition, si le jeune homme veut aller faire coco comme les Ivoiriens le disent, et le monsieur n'a pas besoin de faire le déplacement, il faut les oncles, les tantes pour aller demander la main de la femme. Absolument. Pour aller demander la main de la femme. Donc je me mets dans la peau de la tante. De la tante qui est allée. Voilà. Non, je préfère m'adresser puisque les hommes sont un peu durs pour libérer leur fille. Mais quand il s'agit de la femme, bon, elle est un peu plus docile parce qu'elle reconnaît au moins que la fille doit partir. On y va. Non, quelque chose. Dasi mi do koko. Mi do koko do agba mi ton sa. Mi do mi ni wa kan mi bi yo. Mi mo n dagbero mi si bo duro. Mi e mo n dagbe yo.
ndagbe no hodo ndagbe bono akpon ndagbe bono aze ndagbe dagbe kere méjì no dagbe bono mi ton dagbe ìpèrò hàn tó bókàdọ̀ èpè nù dàgbé bẹ̀rẹ̀ wà nù jọ̀nù wọn ènà wa kà hó ebi yọ ènà wa kà ló gbẹ́tọ́jọ́ sí àti wà ènà wa kàn bí ọ̀dọ̀ nù dàgbé lọ fi tẹ́ gòsì ló mẹ́wòó iná nà pọ̀ fàmí wẹ̀wẹ̀ jù wọn péré mi dọ̀ mi ní àdọ̀ kọ́kọ́kọ́ bó a tó mi bó a bí ọ̀nù dàgbé ọ bó a tó gbé mi. Nous devons bien me jamais, moi, nous vit d'agber de Messi. Bernis triomphe. Bernis triomphe ou dromi. Bon, mais a bien nous deux. Mais ouais, tu l'as filmé, mais tu l'as filmé, mais de nous pas bon, cadeau récilo me dit, bon, mais de nous pas, mais quand d'adore son habit de cheveux bien. Bon, mais mon chien méchant, c'est plaque de rentre au body. Bon, mi wa safo be mo se nle quartier be wa de aliru mi e fi mi ton si aso me da gbere mi mo be jo mi ton si aso me je do ni je ta ba e fi o be wa boko do mo ho libéré mo wa je ok l'émission tire déjà vers la fin. On a un petit avec nous. C'est le petit de Madame Singbo. C'est Charis Laborière. Voilà, le fils bien. On a tellement entendu le nom. C'est mon fils bien. Alors, très ravi de partager ce plateau de Mag Office avec vous, Madame Singbo. Vos impressions par rapport à cette émission rapidement. Je voudrais vous remercier. D'abord, merci pour l'invitation. Et je souhaite longue vie à l'émission. Que Dieu bénisse vos vies. Amen. Que Dieu accomplisse les désirs de vos cœurs. Amen. We are together for long. Merci. Thanks. Votre mot de fin? Mon mot de fin, je voudrais remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé la santé divine et le souffle de vie pour que nous soyons ici. Je voudrais dire aux Béninois de beaucoup prier pour la nation, pour le président de la République et pour nos gouvernants, de rester dans une union de prière pour que la pandémie qui a attaqué le monde entier puisse être détruite par la force de Dieu et que Dieu soit avec notre nation. Amen. Amen. Ce sera donc tout pour Mag Office de ce jour. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page YouTube afin d'aimer la page et de recevoir tout ce qu'il y a comme information sur Mag Office. Merci, la parole au nom du couple, donc à mercredi prochain. Alors c'est tout pour ce numéro du jour. Je tiens à faire un coucou spécial à un frère ami qui souffle une bougie de plus aujourd'hui, 1er avril. Alors reste tel que tu as et je vais dire que Dieu nous bénisse tous. Et c'est quoi le nom du frère? Ah, il répond bel et bien, il doit se connaître, hein, Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore.